Imaginez partager votre maison avec quelqu'un pendant 10 ans sans jamais le savoir. Pas un esprit, non. Un homme en chair et en os, caché à quelques mètres de vous, qui observe votre vie dans les moindres détails. C'est l'histoire incroyable, mais vraie, de Fred Oesterreich, un homme dont le quotidien a été le théâtre de l'une des tromperies les plus audacieuses du XXe siècle. Nous sommes à Los Angeles, au début des années 1910. Fred Oesterreich est un homme d'affaires prospère, propriétaire d'une usine de textile. Il est marié à Dolly, une femme qui, en apparence, coche toutes les cases de l'épouse parfaite de l'époque, discrète, élégante, entièrement dévouée à son mari. Ils habitent dans une belle maison, un symbole de leur réussite. De l'extérieur, leur vie ressemble à une carte postale, l'incarnation du rêve américain naissant, mais comme souvent, les apparences sont trompeuses. Derrière les portes closes, l'atmosphère est lourde, toxique. Fred n'est pas le mari idéal qu'on pourrait imaginer. Il est autoritaire, souvent absent pour le travail, et quand il est là, il est sujet à des crises de colère violentes. Les disputes sont leur quotidien. Dolly, plus jeune, se sent piégée dans ce mariage sans amour. Elle vit dans la peur et l'isolement, rêvant d'une autre vie, d'une échappatoire. Et cet échappatoire va se matérialiser sous les traits d'un jeune homme, un certain Otto Sanhuber. Otto travaille comme ouvrier dans l'usine de Fred. Il est jeune, à peine âgé de 17 ans, et il attire l'attention de Dolly. Un jour, prétextant un problème avec sa machine à coudre, elle le fait venir à la maison. Ce qui commence comme une simple rencontre se transforme rapidement en une liaison passionnée. Pour Dolly, Otto représente tout ce que Fred n'est pas. L'attention, la jeunesse, la douceur. Pour Otto, Dolly est une femme fascinante, une porte d'entrée vers un monde qui n'est pas le sien. Il se voit en secret, dans des hôtels ou des parcs, mais la peur d'être découvert est constante. C'est alors que Dolly a une idée si folle, si démesurée, qu'elle semble sortie d'un roman. Elle ne veut plus se cacher. Mais elle ne veut pas non plus quitter son mari et le confort matériel que Dill lui offre. Alors, Chipin, elle propose à Otto une solution radicale. Emménager chez elle, mais pas dans la chambre d'amis. Non, elle lui propose de vivre caché dans le grenier de la maison conjugale. Otto, follement amoureux et peut-être un peu naïf, accepte. Il quitte son travail, sa famille, sa vie, pour devenir le fantôme de la maison Oesterreich. Le grenier devient sa prison dorée. L'espace est minuscule, sombre et étouffant. Dolly y installe un petit lit, une table et quelques livres pour qu'il puisse s'occuper. Otto y passe ses journées en silence, attendant que Fred parte travailler pour pouvoir descendre. Ses sorties sont rares et brèves, il mange les restes que Dolly lui monte, se déplace à pas de loup pour ne faire aucun bruit. Il devient un expert de la discrétion. Sa seule fenêtre sur le monde extérieur, c'est le son. Il entend tout. Les pas de Fred dans le couloir, le bruit des couverts pendant les repas, la radio et surtout les disputes du couple. Il devient le spectateur invisible de Elle et intimité, de Elle et homme qu'il trahit chaque jour. Fred, de son côté, ne se doute de rien. Il mène sa vie, persuadé d'être seul avec sa femme. Pourtant, des choses étranges commencent à se produire. De la nourriture disparaît mystérieusement du garde-manger. Il entend parfois des bruits de pas à l'étage qu'il attribue au courant d'air ou à l'âge de la maison. Il sent une odeur de fumée de cigarette alors que ni lui ni Dolly ne fument. Chaque fois, Dolly a une explication plausible, un mensonge bien rodé pour dissiper ses soupçons. Elle est devenue une maîtresse dans l'art de la manipulation. La tension est permanente, mais l'incroyable secret tient bon. Cette situation surréaliste dure des années. Imaginez la discipline, la logistique que cela demande. Chaque jour est un exercice de dissimulation. Pour Dolly, c'est un jeu dangereux qui lui procure une forme de pouvoir sur son mari tyrannique. Pour Otto, c'est une vie de sacrifice absolu, cloîtrée dans le noir, n'existant que pour les quelques moments passés avec Dolly. Il vieillit dans ce grenier, perdant tout contact avec le monde extérieur. Il devient son esclave sexuel de grenier, comme il se décrira plus tard. Il écrit même des romans de science-fiction qu'il espère un jour publier sous un pseudonyme. C'est sa seule évasion mentale. En 1918, la famille Oesterreich décide de déménager à Los Angeles. Et l'impensable se produit. Dolly s'arrange pour qu'Otto déménage avec eux. Elle le fait venir dans la nouvelle maison avant leur arrivée pour qu'il puisse s'installer dans un nouvel espace secret. Cette fois un placard aménagé dans la chambre principale, accessible par un panneau dissimulé dans le fond de la penderie. Le stratagème continue.
encore plus risqué, encore plus proche. Otto vit maintenant littéralement à quelques centimètres du lit conjugal. Puis, le 22 août 1922, tout bascule. Ce jour-là, une violente dispute éclate entre Fred et Dolly. Les cris sont plus forts que d'habitude. Otto, caché dans son placard, entend tout. Il entend la colère de Fred, les pleurs de Dolly. Craignant pour la vie de sa maîtresse, il prend une décision qui va changer leur destin à tous. Il sort de sa cachette, armé de 2 pistolets que Dolly lui avait fournis. La suite est confuse. Selon les versions, une bagarre éclate. Otto tire. Fred Österreich s'effondre, mortellement touché. La scène est chaotique. Paniquée, Dolly a une idée pour masquer leur crime. Elle demande à Otto de la prendre et de l'enfermer dans un placard avant de s'enfuir et de se débarrasser des armes. Elle attend un moment, puis se met à crier, alertant les voisins qui appellent la police. Quand les enquêteurs arrivent, ils découvrent une scène qui semble être un cambriolage qui a mal tourné. Une veuve éplorée, enfermée dans un placard, et son mari, abattu. Dolly joue son rôle à la perfection. Elle raconte une histoire de voleur masqué. L'enquête patine. Il n'y a aucune trace des cambrioleurs, aucune arme du crime. La police soupçonne Dolly, mais n'a aucune preuve tangible pour l'inculper. L'affaire est classée, faute d'éléments. Dolly est libre. Et Otto, il est toujours là. Après le meurtre, il n'a pas fui bien loin. Il est simplement retourné dans sa cachette, dans le grenier de la maison désormais habitée par la veuve Österreich. Il y restera encore quelque temps avant que Dolly ne lui trouve un nouveau logement ailleurs. Les années passent. Dolly profite de l'héritage de son mari. Elle prend un nouvel amant, un avocat nommé Herman Shapiro, et lui offre même une montre de luxe qui avait appartenu à Fred. Elle a aussi une relation avec un autre homme, Roy Klumb. Un jour, dans un excès de confiance ou de vantardise, elle demande à Roy de se débarrasser d'un pistolet, lui avouant que c'est l'arme qui a tué son mari. Plus tard, leur relation se dégrade, et Roy, pour se venger, va tout raconter à la police. Mais c'est l'avocat, Herman Shapiro, qui va finalement faire éclater toute la vérité. Dolly lui confie son incroyable secret, l'existence de son homme du grenier. D'abord fasciné, Shapiro finit par être effrayé par Dolly et rompt avec elle. Craignant pour sa propre sécurité, il se décide à parler aux autorités. En 1930, 8 ans après le meurtre, la police rouvre le dossier. Ils retrouvent la trace d'Otto Sannhuber, qui vit maintenant sous un autre nom, au Canada. Arrêté, il avoue tout. L'histoire de l'homme qui a vécu 10 ans caché dans un grenier puis un placard fait la une des journaux. L'Amérique est fascinée et horrifiée. On surnomme l'affaire l'affaire de l'homme chauve-souris du grenier. Dolly et Otto sont jugés. Le procès est un véritable cirque médiatique. Mais une nouvelle surprise attend la justice. Le crime a eu lieu 8 ans plus tôt. Le délai de prescription pour l'homicide involontaire est dépassé. Otto est acquitté. Quant à Dolly, son procès se termine par un jury incapable de se mettre d'accord. Elle ne sera jamais condamnée pour le meurtre de son mari. Elle sera finalement condamnée pour complot, mais après un appel, elle est libérée. Dolly Österreich a vécu le reste de sa vie dans l'ombre, emportant ses secrets dans sa tombe en 1961. Otto, lui, a changé d'identité et a disparu, retournant à l'anonymat qu'il avait si longtemps perdu. Cette affaire laisse une question en suspens, une question vertigineuse. Comment est-il possible qu'un homme ait pu vivre au cœur d'un foyer, écoutant, observant, respirant le même air que le maître de maison, sans que ce dernier ne s'aperçoive jamais de rien? C'est une histoire qui dépasse la simple infidélité. C'est une histoire sur la puissance du mensonge, la solitude et les extrêmes auxquels l'amour et la peur peuvent nous pousser. Merci d'avoir suivi cette histoire incroyable. Si ce genre de récit vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt.